Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'analyserai pendant cette vidéo la journée de demain, le 30 août. Je commence comme d'habitude, par tracer nos supports et résistances sur le time frame de 15 minutes pour tous les instruments qui nous concernent. Donc, en gros, j'ai 6 instruments sur le Forex et 4 instruments, ou plutôt 5, non 4. 4 instruments pour les indices. Donc, je vous laisse relever les valeurs pour les supports et les résistances qui sont en ligne jaune. Et donc, comme je disais, on trace nos supports et résistances sur le time frame de 15 minutes. Et nous guettons le breakout sur une bougie de 4 heures avec la clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus de notre résistance, soit au-dessous de notre support, avant de placer nos ordres limites avec un stop loss à mi-chemin entre le support et la résistance et un take profit sur un ratio de 2 pour 1. Donc il faut bien attendre la clôture d'une bougie de 4 heures avant de placer nos ordres limites, soit de vente, soit d'achat. Donc notre setup pour le gold est toujours donc en attente de breakout. Je passe au suivant. Donc pour l'euro-dollar aussi, nous avons raté en fait, peut-être pas raté, donc ça aurait été un trade perdant de toute façon. Donc le support et la résistance, pour l'instant le prix il est bien confiné entre le support et la résistance, donc nous attendrons le breakout pour la journée de demain. Pour l'euro-dollar, donc je vous laisse aussi relever les valeurs pour le support et la résistance. Pour le suivant, le pound-dollar, la même chose, donc nous attendrons le breakout avant de placer nos ordres limites, soit en achat, soit en vente, après la clôture d'une bougie de 4 heures. Le dollar franc suisse, notre instrument suivant, donc la même chose, nous attendrons le breakout comme pour tous les autres avant de placer nos ordres limites avec un stop loss à mi-chemin entre support et résistance et un take profit sur un ratio de 2 pour 1. Le dollar JPY, idem, donc nous attendrons le breakout sur une bougie de 4 heures avant de placer nos ordres limites. Donc pour support sur le dollar JPY, nous aurons 138,12 et pour la résistance, nous aurons 139,00. Et pour notre dernier instrument sur le Forex, le kiwi. Aussi, nous attendrons une clôture d'une bougie de 4 heures, soit au-dessus, soit au-dessous. Je passe au Nasdaq. J'avais utilisé pour la vidéo d'hier, j'avais utilisé en fait des fournisseurs de
de data qui étaient décalées ou différées et qui ne donnaient pas vraiment la possibilité de suivre l'évolution des prix, l'évolution de la valeur des indices. Et donc, j'ai changé de fournisseur de données pour les indices. Et donc, pour le Nasdaq, nous avons donc le setup suivant. Donc, pour la résistance 12 559 et pour le support 12 429. Nous attendrons bien sûr la clôture d'une bougie de 4 heures avant de placer nos ordres limites, comme toujours, avec un stop loss à mi-chemin entre support et résistance et un take profit sur un ratio de 2 pour 1. Le suivant, c'est le Dow Jones. Le Dow Jones, donc la même chose, nous attendrons la clôture d'une bougie de 4 heures avant de placer nos ordres limites. Le S&P 500 pour la suite, et c'est la même chose aussi, donc nous devrions attendre le breakout d'une bougie de 4 heures avant de placer nos ordres limites. Et pour le dernier, le DAX. Pour le DAX, nous avons déjà eu le breakout avec un pullback qui est effectif. Donc là, pour moi, j'ai tendance à dire qu'il faut vraiment attendre que le pullback active l'ordre, surtout que c'est vraiment très serré comme setup. Sur une heure, ça se confirme vraiment sur une heure. Donc le trade est très probable et ça peut effectivement être intéressant de prendre le trade dès maintenant. Mais pour ma part, je reste sur ma stratégie et donc j'attendrai l'activation de mon ordre avec le pullback du prix. Notre vidéo est pour ainsi terminée. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. À bientôt.